Voici Jinx. Jinx est une folle, une psychopathe, une grande dangereuse. Elle est complètement dérangée. Et c'est dans la magnifique série de Arcane que l'on voit son ascension, ou sa chute. Elle a la terrible malchance de vivre dans la basse ville de Piltover. Cette ville vit dans la pauvreté la plus totale. Et après de nombreuses disputes d'une violence extrême avec ses proches, elle se retrouve isolée, loin de tous. Des événements tragiques qui vont engranger une escalade de la violence incontrôlable. Et pourtant, Jinx n'est pas la seule à en souffrir. On peut voir que tous ses proches trimballent leur lot de souffrance. Je vous propose cette vidéo pour analyser un petit peu comment ces personnages vont devenir de plus en plus violents au fur et à mesure de la série. Comment la violence va s'immiscer dans leur vie pour devenir omniprésente jusqu'à devenir la seule solution. Attention, cette vidéo contient du spoil à gogo, donc si vous n'avez pas vu la série, foncez s'il vous plaît. Mettons à présent nos oreilles de girafe et partons en quête des besoins inassouvis par chacun des personnages. Chère girafe, voici l'analyse des traces de violence dans Arcane. Il y a énormément de choses à dire sur cette série, tellement de personnages qui sont bien construits, de la violence de partout, etc. Je me suis dit on va quand même pas tout faire dans la même vidéo, donc c'est pour ça que cette vidéo sera probablement en plusieurs parties. Et là nous allons plutôt nous concentrer sur Jinx et ses proches, à savoir elle-même, Vi et Vander. On va un petit peu s'intéresser à tous les électrons libres qui tournent autour, mais on ne va pas toucher à Piltover pour le moment. Alors premièrement, qui est Jinx? Powder. Jinx est une petite fille qui a connu la guerre malheureusement, et elle a été recueillie par Vander suite à la mort de ses parents. C'est la plus petite de la famille, donc toujours elle va essayer de suivre au maximum les traces de sa grande sœur Vi, qu'elle idolâtre un petit peu. Et tout au long de la série, elle va faire de son mieux pour essayer d'acheter, de récupérer la gratitude de sa grande sœur. Et ça va passer par le mépris de la haute société que Vi, sa grande sœur, déteste plus que tout. Donc elle va la suivre dans ses différents cambriolages, dans ses bagarres de rue, etc. Mais ça n'empêche que ça reste une enfant. Une enfant qui est curieuse, qui a envie de découvrir le monde et vivre son émerveillement. Et le problème, c'est que cet émerveillement se fait dans des conditions terribles. Dans un environnement où elle est sans cesse confrontée à la violence. On y reviendra un petit peu plus tard. Elle est sans cesse en recherche d'approbation. Parce que c'est primordial pour sa sécurité. Si jamais elle se fait virer de la famille, elle pourra pas se débrouiller toute seule, elle va mourir. Donc elle veut tenter des trucs pour acheter la reconnaissance, évidemment. À un moment du film, elle réussit à dérober d'étranges boules magiques qui explosent très fort. Elle les a volées aux riches, elle est contente, elle voudrait montrer son butin à son papa. Ça vient de l'appartement. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. On les montre à Vander? Non. Ce sera un peu comme notre petit secret. Milo a tort, Powder. T'es plus forte que tu ne le crois. Moi je trouve ça un petit peu triste cet échange parce qu'elle a envie enfin d'être acceptée par Vander. Elle a envie de le rendre fier, qu'il soit content de ce qu'elle a fait, qu'il reconnaisse enfin sa force et son intelligence. Mais bon, heureusement que Vi est là pour lui dire qu'elle l'accepte. Mais à ce moment, elle ne mesure pas la gravité de ce qu'elle a dérobé. Et les montrer à Vander ne serait que pure folie. Vi le sait très bien. C'est pourquoi elle lui dit « Ne lui montre pas, mais ne t'inquiète pas, moi je t'accepte. » Je sais, je me répète, mais Jinx est en recherche d'approbation de Vi ou de Vander. C'est super intéressant. Je ne pense pas que c'est parce que Vi ne lui suffit pas, non. Mais probablement parce que grandir juste avec une seule figure d'autorité, ça peut être un peu délétère. Ne serait-ce que pour apprendre à discerner le bien et le mal. Je veux dire, là on a un exemple d'application concrète. Alors attention, je dis pas que Vi soit mal intentionnée, au contraire. Elle a envie d'aider les gens, elle a envie de se rendre utile au monde, of course. Mais pour peu qu'elle ait des croyances particulières en fonction de ses connaissances, et on sait qu'elle ne sait pas tout, bah ça peut vite devenir dangereux. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Dans le cœur de vie, faire quelque chose de bien, c'est s'en prendre aux gens de la haute société. C'est aussi régler les conflits par la violence. Donc il y a un cheminement un peu automatique qui va se faire dans la tête de Jinx. Vi pense que c'est bien de s'attaquer aux gens de la haute société, et donc que c'est bien de les voler par exemple, et donc que si jamais je les vole, Vi va m'aimer. Elle va m'aimer, elle va m'accepter, elle va me donner de la sécurité, voilà tout ça. Donc voilà, grandir avec une seule figure d'autorité, ça peut induire ce genre de problème. Puis même, de toute façon, s'ils avaient encore leurs parents, peut-être que Jinx aurait eu plus de stabilité émotionnelle. Je veux dire, ça prend de l'énergie d'accueillir des émotions, etc. Vi elle est peut-être pas toujours dispo. Et bah voilà, ça c'est un autre avantage. Donc voilà, tout ça pour dire que Jinx est en recherche d'approbation constante, que ce soit par rapport à Vander, que ce soit par rapport à Vi, ou même un petit peu plus tard par rapport à Silco. Et je vous avais dit qu'il y aurait du spoil, hein. Donc voilà, malgré sa superbe intelligence et toutes les choses qu'elle est en train de faire autour, Jinx reste une petite enfant. Et c'est aussi une enfant traumatisée. Je veux dire, elle voit sa sœur se faire frapper devant ses yeux et elle est trop petite et trop faible pour la protéger. Elle voit ses parents mourir devant ses yeux alors qu'elle est même pas en âge de comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est sûr que ça laisse des traces à vie. Et en plus de ça, c'est une misquine parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tout le monde va la pointer du doigt. Parce que c'est la plus petite, parce que c'est la plus maladroite, on va toujours lui dire bah c'est de ta faute. Qui c'est qui a fait exploser l'immeuble? C'est Jinx. Qui c'est qui a déchiré les contrats pour l'imprimante? C'est Jinx. Naturellement, quand on apprend quelque chose, on commence par faire des erreurs, c'est normal. Et là, le problème qui induit de la violence derrière, c'est que l'échec est grave. Bah oui, il s'agit quand même de faire exploser des immeubles et mettre sa vie en danger. Donc oui, vaut mieux pas se rater quand même. Donc en effet, se tromper, échouer à faire quelque chose, ça peut avoir des conséquences tragiques. En plus de ça, c'est aussi un bouc émissaire. C'est quand même bien utile pour les autres du groupe de la pointer du doigt pour se dédouaner de leur propre faute.
Parce qu'on est dans ce climat-là où on n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie de faire une erreur, et du coup on dit bah c'est pas moi, c'est elle qui devrait mériter une punition, pas moi. Et alors peut-être que le problème ne vient pas du rejet de la responsabilité, mais plutôt de l'envie de punir si jamais on échoue à faire quelque chose. Le problème viendrait de la punition en fait. Si bien qu'à force de rejeter sa responsabilité, on en arrive à parler dans le dos des autres. Et comme c'est quelque chose d'assez indélicat à faire tout seul, à des moments, bah on a envie de ramener les gens vers nous. C'est elle le problème. Milo, sérieux, je suis vraiment Vous pas... ce qu'il y avait dans ce sac? Le plus gros butin de toute notre vie. Et elle l'a perdu. Elle a fait une erreur. Elle passe son temps à en faire. Elle est petite encore. Dis pas n'importe quoi. T'étais 2 fois meilleur qu'elle quand t'avais la moitié de son âge. Tu sais quoi, Milo? T'as raison. Y a pas mal de choses que Powder sait pas faire. Ouais, ça j'avais bien remarqué. Pendant cette discussion avec Vi, il est en train de lui dire allez vas-y taille là avec moi, j'ai envie de me sentir un peu moins mal quoi. Donc voilà, Jinx est maladroite, c'est une enfant qui est en cours d'apprentissage et qui fait des erreurs de manière normale. Et le problème est qu'elle ne dispose pas d'un environnement assez sain pour faire des erreurs en toute sécurité. Le problème c'est qu'elle est dans un dilemme, il faut qu'elle apprenne si jamais elle veut survivre dans ce milieu aussi violent. Mais ça sera au coup de moqueries et de brimades de la part de son entourage. Si bien que petit à petit, un chacal va se développer en son fort intérieur. Il va commencer à lui dire c'est vrai, ils ont raison, tu rates tout, tu vas tout faire rater. Et ça pour moi, le chacal intérieur, c'est vraiment une des menaces les plus violentes de l'histoire de l'humanité. C'est une petite voix qui va s'inscrire dans notre tête et qui va amplifier ce que nous disent les autres pour les transformer en insultes contre nous-mêmes. Tu n'es pas prête, je ne veux pas te perdre. À ce moment, elle entend « Tu vas tout faire rater encore !» Alors que Vi lui dit réellement « Je t'aime, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose !» Il n'y a aucun sous-entendu derrière. Vi est en train de parler avec le cœur, c'est sûr et certain. Et à la place, Jinx va entendre avec ses oreilles de chacal « Tu vas tout faire rater, tu es une bonne à rien, tu es nul, tu sers à rien, blablabla. » C'est ça les oreilles de chacal, c'est violent comme tout. Parce que du coup, il va nous créer des injonctions. Il va la forcer en fait à essayer de prouver sa valeur. Attention Jinx, si jamais tu montres pas ta valeur très rapidement, tu vas te retrouver exclu du groupe et tu vas mourir. Ta santé mentale se détériore, mais j'en ai rien à faire, ce qui compte c'est le regard des autres. Elle avait peur, elle avait besoin d'être rassurée, ça c'était des besoins extrêmement profonds pour elle. Ayant grandi dans un environnement de violence, elle a pensé à une seule solution pour réduire son mal-être, faire souffrir l'autre, pour se sentir normal. Et vous connaissez la suite. La seule solution était la vengeance. Voilà, donc on se retrouve avec un personnage qui, tristement, a une vision du bien et du mal qui est vachement chamboulée. On voit même plus tard que c'est une vision de la réalité tout entière qui est chamboulée. À ça, on peut imputer l'environnement de violence constante, évidemment. Mais il y a aussi toutes les interactions avec ses proches qui ont eu pour conséquence ce genre de comportement. Mais à présent, je vous propose qu'on s'intéresse un peu aux autres personnages. Et si à présent, on parlait de Violet. Bye. Vi est toujours là pour aider et rendre service. Elle est très forte et elle est très musclée. Regardez-moi ses biceps, on pourrait étendre du linge. C'est la grande sœur de Jinx et elle s'est donné pour mission de l'éduquer comme si c'était sa mère. Elle est prête à tout pour la protéger et en prendre soin. Elle y tient plus que tout au monde. Elle est dotée d'un tempérament extrêmement sanguin qui fait qu'elle résout tous les conflits par la violence. Et il se trouve qu'elle déteste plus que tout les gens de la haute ville de Piltover. D'après elle, il règne une injustice énorme entre les deux communautés et elle les déteste jusqu'à aller les agresser. Mais après tout, pour elle, elle fait ça pour le bien de son peuple, alors la fin justifie les moyens. Comme beaucoup de jeunes de la basse ville, elle cherche à réécrire sa propre histoire car elle est persuadée de faire le bien. Donc oui, c'est une protectrice, mais elle est trop jeune. Elle aussi, elle a besoin d'un cadre sain et sécurisé pour développer ses compétences, pour développer sa curiosité d'enfant. Et en tant qu'enfant, elle se rapproche souvent de la seule figure d'autorité qui est disponible autour d'elle, Vander. Et des fois, c'est pas facile d'interpréter ce que nous dit l'autorité quand on est un enfant. Elle lui dit par exemple, c'est toi qui m'as dit de dire ça. Bah après, ce sont des valeurs, mais ce sont pas des demandes claires. C'est moi qui ai eu l'idée. Si tu dois engueuler quelqu'un, alors engueule-moi. Mais c'est toi qui nous dis toujours qu'on doit gagner notre place en ce Je monde. t'ai aussi dit et répété de multiples fois que le nord de la ville était hors limite. On reste en dehors des affaires de Piltover. Pourquoi? Eux, ils prospèrent pendant que nous, on trime ici-bas pour gagner quelques piécettes. Depuis quand tu trouves ça confortable de vivre dans l'ombre des autres? Tout le monde dort. Ce qui est génial avec ce personnage, c'est qu'en plus de la protection physique, elle propose également de la protection morale et psychologique. Écoute, je me bats avec ça. Et toi, avec ça? Ça marche jamais. Ça viendra. Viens avec moi, hein? De toute façon, ça parle de soi-même. Une fois que Vi s'est séparé de Jinx, Jinx est partie en vrille. Donc voilà, ça explique tout. Malheureusement, réconforter et accueillir des émotions, ça prend de l'énergie. Il faut être disposé pour le faire. Et qu'en est-il de Vi elle-même? Qui la réconforte maintenant que Vander n'est plus là? Est-ce que je vous avais dit qu'il y aurait du spoil? Oui, je crois. Bon, désolé, j'arrête. Donc voilà, Vi est une protectrice qui est toujours dans la confrontation et qui a appris à résoudre les conflits par la violence. Parce qu'elle est trop jeune et qu'elle a du mal à discerner ce que disent les autorités du bien et du mal, encore. Et aussi parce qu'elle se donne un rôle de parent envers Jinx, qu'elle se donne des responsabilités énormes. Alors qu'en réalité, elle ne fait que de transmettre le modèle qu'elle a autour d'elle. À la fin de l'épisode 3, Jinx et Vi se disputent pour la dernière fois. Vander s'étant fait capturer par le grand méchant, Vi et sa troupe sont partis en courant pour aller à son secours. Les choses tournaient mal, il fallait les sortir de là. Et Jinx, qui voulait se rendre utile, a décidé de les rejoindre malgré l'interdiction de Vi. Avec une bombe artisanale extrêmement instable, elle fait tout exploser autour d'elle.
Cette explosion emporte tous leurs amis. Vander est gravement blessé et sur le point de mourir. Jinx, qui au départ voulait aider pour une énième fois, se retrouve à tuer leurs meilleurs amis. C'est affreux ce qui se passe. Et pour Vi, c'est trop difficile d'encaisser le choc. C'est trop triste parce qu'à ce moment, elle comprend bien que ça ne sert à rien de la punir pour ce qu'elle a fait. Et pourtant, ça reste la conséquence de ses actions. Que faire dans ce cas? Elle a besoin de partir et prendre l'air pour réfléchir. Juste prendre un petit peu d'espace pour faire le point sur ses besoins, passer le peigne de la lucidité et potentiellement revenir en proposant des solutions. Et pourtant, à côté, Jinx se trouve en grande souffrance. Elle a aussi besoin d'un réconfort immédiat. C'est pas facile dans ces moments. Et là aussi, au bout d'un moment, c'est aussi la faute à pas de chance. Je veux dire, Silco est arrivé pile à ce moment où Jinx avait besoin de réconfort et il lui en a offert. Vi ne pouvait pas lui en offrir parce qu'elle avait besoin de prendre l'air et faire le point sur ses émotions. Voilà, donc ça c'est tragique. Et pour moi, c'est la pire des disputes, des pires, des pires, des pires. Alors que dans les moments de calme, elle pouvait avoir une discussion extrêmement profonde. Vi se mettait en position d'empathie. Elle accueillait les émotions de Jinx avec bienveillance, sans la juger, en l'écoutant pour de vrai. Ça fait du bien. Je trouve ça incroyable que Vi soit capable d'autant d'empathie. Elle engage une conversation, elle remet les choses à plat pour éviter des suppositions. Ça pour moi, ça demande un effort énorme parce que ça demande de déconstruire tout le modèle violent qu'on a autour de nous tous les jours. D'ailleurs, parlons un petit peu de ce contexte de violence constante. Bien entendu, on n'arrive pas à des conclusions aussi violentes sans un climat de violence qui est autour. Mais là, on peut vraiment dire qu'on est bien servi. Constamment, il y a une opposition déjà entre les deux groupes. Les groupes de la haute ville et le groupe de la basse ville, super. Les riches contre les pauvres, on a déjà vu, je sais. Et ça n'empêche qu'il y a mépris des deux côtés, c'est réciproque, enfin c'est terrible quoi. Et il y a cette notion de groupe qui vient renforcer cette idée. Un groupe qui, peu importe là d'où on vient, les liens qu'on a entre nous, va s'allier contre un autre groupe. Ça se fait automatiquement, très facilement. Enfin, toujours est-il que la violence est omniprésente entre ces deux communautés. Il y a de mépris dans tous les sens, du cycle de la vengeance et de la haine. Et donc naturellement, avec l'escalade de la violence, la suite logique c'est l'envie de leur faire du mal physiquement et moralement. Bon déjà il y a ce climat de guerre constant entre les deux groupes et ça bah évidemment c'est pas propice à un environnement sain. Mais en plus de ça, la basse ville vit quand même dans des conditions d'une extrême pauvreté. On n'a qu'à prendre un des facteurs au hasard. Prenons par exemple le stress. On est bien d'accord que là on est dans un environnement toujours stressant, on est toujours aux aguets, toujours alerte, on est prêt à se faire couper la gorge à tout moment. Normalement le stress serait une réaction naturelle qu'on aurait simplement dans la vie de tous les jours comme ça pour fuir ou pour lutter. Ça libère de la cortisol, de l'adrénaline, ça augmente la fréquence cardiaque. Ça augmente également la pression artérielle et la tension musculaire. Bref, tout indique à notre corps qu'on est en situation de danger et qu'il faut se préparer à courir ou à se battre. Le problème c'est quand on est toujours dans cet état tout le temps, tous les jours, à longueur de journée, et bien au bout d'un moment ça finit par causer des séquelles. Et parmi ces conséquences, il peut y avoir par exemple l'apparition des troubles de l'humeur. Et même sans parler forcément de troubles psy, on peut avoir quand même des conséquences terribles sur la santé. Toutes ces réactions chimiques que notre corps va vivre va affecter notre amygdale. Et donc le traitement des émotions sera affecté aussi. Une autre zone du cerveau qui va être touchée sera le cortex préfrontal. C'est cette zone qui nous empêche de faire des bêtises en public. Et ça affecte la prise de décision. Une exposition au stress aura aussi d'autres conséquences, par exemple la diminution du volume de l'hippocampe. Ça gère la mémoire, la régulation de l'humeur. Et finalement, ça peut aussi altérer la connectivité des neurotransmetteurs. Et donc petit à petit causer des troubles de l'humeur, de dépression. Donc voilà, ça c'est les méfaits du stress exposé à longueur de journée. De toute façon, le stress ça empêche aussi l'appareil intestinal de bien fonctionner. Donc faudra pas vous étonner si vous avez une grosse gastro. Donc voilà, il y a des facteurs dans ce milieu qui vont amplifier le développement de troubles psy. Et à côté de ça, comme il n'y a pas d'accès aux soins, c'est beaucoup plus favorable à ce développement. S'en suivent toute une série de biais cognitifs qui sont pas sympas. Vous savez, quand un enfant voit quelque chose, il va essayer de le reproduire, c'est le principe de simple exposition. À force d'être exposé simplement à des actes de violence répétés, l'enfant il va finir par se dire « Oh, la violence est banalisée ou elle est acceptable et du coup bah c'est comme ça qu'on obtient quelque chose quand la personne veut pas me la donner normalement. » Voilà, Jinx et Vi sont en train d'évoluer dans un climat de violence constante. Ça rend la communication plus difficile et l'échec beaucoup plus grave. Bon, on a beaucoup parlé de Jinx, on a aussi parlé de Vi, maintenant parlons de Vander. Bon, évidemment, Vander est traumatisé parce qu'il a vécu la guerre, il a vécu des choses terribles qu'on veut même pas savoir. Donc tu m'étonnes qu'après ça, il ait plus envie de s'attacher à qui que ce soit. Vander est un modèle pour Vi, il l'a pris sous son aile, il l'a pris à sa charge. Et il essaye de l'éduquer tant bien que mal. Il essaye de lui dire que la violence ne résoudra pas tous les problèmes, malgré le principe de simple exposition qui nous montre l'inverse. Je veux dire, Vi a la démonstration tous les jours autour d'elle que c'est la violence qui va tout résoudre. Mais ça ne l'empêche pas de comprendre et d'accueillir la colère de Vi. À travers ces discussions, il pourra lui montrer qu'il comprend tout ce qu'elle veut dire. Je sais que tu veux faire du mal à ceux d'en haut pour toutes les souffrances qu'ils nous ont fait subir. Mais qui es-tu prête à sacrifier? Milo? Kagor? Powder? Personne ne sort vainqueur d'une guerre, Vi. Il montre qu'il accueille ses émotions à fond les ballons.
Il est en train de lui dire: je comprends que tu veuilles les faire souffrir, ça t'aiderait à te sentir moins mal. Ce que tu t'apprêtes à faire va déclencher une réaction en chaîne. Tu as le choix, il faut que tu sois éclairé sur les conséquences. Mais n'oublie pas, Vi, ma violette d'amour, je vois que tu as mal. Souvent dans les discussions difficiles, ça peut être bien de faire un sandwich d'amour. On commence par dire je t'aime, après on dit mais par contre quand tu fais ça, ça m'a un peu dérangé, et après on dit mais je t'aime hein. Sandwich d'amour, ça marche à tous les coups. Et globalement, quand on est en confrontation avec une personne, il y a deux parts qui sont en colère, l'une contre l'autre peut-être. Un objectif pour résoudre ce conflit, ça serait d'essayer de transiter vers la tristesse, parce que la tristesse c'est le début de la guérison. Donc voilà, si jamais il y a Gérard qui vient nous insulter, oh Gérard tu es en colère, viens raconte-moi ce qui te met en colère, on va accueillir tout ça. Ne me frappe pas, mais on accueille tout ça. C'est bon, t'as accueilli tout ce que tu voulais, maintenant pleure. Vas-y, ça te fera du bien. Donc voilà, Vander essaie d'être le plus présent possible pour Vi, mais pas pour Jinx. Et ça aussi c'est malheureux parce que Jinx n'existe même pas aux yeux de Vander. Et en plus de ça, il est en train de donner la responsabilité à Vi de s'occuper de Jinx. Bref, c'est super triste. Conclusion! Chaque personnage de Arcane, aussi entaché de violence qu'il soit, a des besoins qui sont insatisfaits. Tout le monde fait quelque chose pour satisfaire un besoin, et même le grand méchant de l'histoire, Silco, fait quelque chose pour satisfaire des besoins. L'idée n'est pas de pardonner leurs actions ni de les tolérer, non, il faut absolument les empêcher de faire du mal aux autres personnes. Mais bien de chercher à les comprendre. Qu'est-ce qui les motive à faire ça? Parce qu'on part tous d'un besoin. On choisit une stratégie pour satisfaire ce besoin, mais en fait il y en a 1000 autres. Et quand on comprend le besoin de la personne, on va chercher une sanction adaptée. On va plus l'empêcher de faire du mal par punition, parce que sinon la seule solution c'est la mort. Mais on va trouver une sanction pour protéger nos semblables. Mais évidemment, dans beaucoup trop de fiction, on a le méchant d'un côté et le gentil de l'autre. Le gentil met une bonne correction au méchant, une punition. Et là pareil, par le simple effet d'exposition, finalement, on peut se retrouver à penser que les méchants ils méritent d'être punis et donc d'être tués. Si bien qu'au bout d'un moment, c'est beaucoup plus facile de dire ah bah oui, lui il est méchant donc il mérite une punition. Et de ce raisonnement découlait la peine de mort. Vi a grandi en pensant que tous les gens de Piltover étaient des enfoirés et donc qu'on devrait leur casser la gueule. Et pourtant, quand on les sépare du groupe, ça ne les empêche pas de se rapprocher. Chacun parvient à lier des nouvelles amitiés et à trouver la beauté en chaque personne. Des liens forts qui sont indépendants de la construction sociale, des croyances et des valeurs. Et nous verrons dans une prochaine vidéo que les gens de Piltover n'ont pas la vie facile tous les jours. Il y a des gens en bas dont l'unique objectif est de nous détruire. Merci, salut! Il l'a pris à sa charge, il l'a pris sous son aile. Hey! Va-t'en bébé. Allez, zou. Je suis mort. Donc voilà, oh Gérard,